Ok, dans cette nouvelle vidéo, comme on l'avait dit avant, dans la vidéo précédente, on va apprendre à insérer une image dans notre page HTML. Donc, je vais enlever ceci d'abord. Là, je fais un paragraphe, et voilà. Maintenant que je vais insérer une image, lorsque je vais insérer une image, j'utilise la balise im, ça ici, voilà, qui a un attribut. Mais d'abord, vous devez garder qu'en temps normal, nous devons avoir forcément deux attributs pour insérer une image. Donc, le premier attribut plutôt, c'est la source. Ça qui est ici, la source. Donc, il faut comprendre que cet attribut, lui, il permet d'indiquer où l'image qu'on veut insérer se trouve. Donc, ça peut être pas un chemin relatif ou bien un chemin absolu. Donc, c'est-à-dire que c'est dans un autre fichier image. Si c'est dans un autre fichier image, on va mettre ici image. Excusez-moi, voilà. Je mets ici image, bas maintenant. Je mets ici photo. Donc, le nom de la photo, quoi. Là, maintenant, ça va insérer ça. Soit tu n'es pas absolu directement. Ici, on met le nom de la photo directement. Donc, c'est le premier attribut, ça. Un deuxième attribut, c'est alt. Qui, ici, c'est un texte alternatif. Lui, il indique, c'est-à-dire la description de notre photo qui est ici. Voilà. Donc, ici, si on va, ici, j'ai déjà une et deux images ici. Je copie ceci. Je copie son nom que j'amène ici. Je vais d'ici univers. Univers, voilà. Voilà, donc ici, j'enregistre. Et si je vais, voilà. Donc ça insère déjà l'image qui est là. Voilà l'image qui est là déjà. Donc je peux encore insérer une deuxième image. Ici, c'est la deuxième image, c'est ça ici. Je vais écrire ici. Ça, c'est une carte. Donc, c'est une carte. Je vais faire comme ça. Je l'insère d'abord. Là, ici, je vais dire 4. Une carte, j'enregistre. Comme vous voyez, les deux se mettent directement en. Les deux se mettent directement en. C'est ici, successivement, quoi. Donc, vous pouvez le ramener en ligne. Et là, je vais vous présenter la balise. Là, je vous présente la balise BR qui permet de ramener, de faire une mise, quand on retrouve la ligne plutôt automatique. Donc, si je fais ici, vous voyez, ça ramène ça en ligne directement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie des images. Donc, c'est très important celui-ci. L'important, c'est quoi? C'est que ici, lorsque votre image est cassée, donc je fais comme ça, c'est cassé, j'enregistre. Là, il sait que c'est une carte. Donc, ça montre à l'utilisateur que c'est une carte là. Ça lui donne une idée de ce qui était là, quoi. Voilà un peu son importance. Mais c'est très important. Mettez-le toujours, c'est important. Donc, c'est comme ça, on insère une image. Et celui-ci, on l'utilise pour revenir à la ligne. Alors, pour passer maintenant à la seconde partie, donc la partie qui va consacrer à CSS, je vais d'abord vous présenter les types de balises qu'on manipulait depuis en HTML et aussi des balises qu'on n'a pas encore manipulées. Donc, je pense que c'est cette balise, voilà. Donc, les balises de type inblock et du type online. Donc, les balises de type inblock, c'est quoi? Ce sont des balises
qui forment un cadre directement. C'est-à-dire, lorsqu'on les fait, il faut savoir qu'à chaque fois, on a des choses qui les entourent. C'est comme si, lorsqu'on écrit balise, lorsqu'on écrit P ici, lorsqu'on écrit, on utilise la balise P, il faut comprendre qu'on a un cadre qui entoure la balise P directement. Donc, l'élément qu'on a écrit dans il faut savoir qu'il y a un cadre qui l'entoure. De la même manière, je vous dis encore, attention. De la même manière, pour la balise H1 et la balise div, qu'on n'a pas encore utilisée, on l'utilisera plutôt lorsqu'on va voir un peu le CSS, et aussi la balise section. Ces balises-là sont des balises du type in bloc. Donc, lorsqu'on l'écrit, c'est comme il crée un bloc, comme celui-ci, comme le tableau là. Donc, il crée un bloc lorsqu'on les utilise. Donc, gardez ça, c'est très important. Maintenant, les balises du type online. Donc, ces balises s'utilisent comme les balises en ligne, donc online en anglais, donc en ligne. Donc, ils s'utilisent dans des phrases directement, donc dans des paragraphes. On a déjà utilisé EM déjà, cette balise-là, pour emphatique, pour mettre un test en emphatique. Ici, pour marquer un test. Donc, on les utilise brusquement dans un paragraphe directement. Strong aussi. Span qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on l'utilisera plus tard aussi. Donc, voici les deux types de balises que je vais vous présenter. Donc, on va passer à la deuxième partie maintenant où on va manipuler un peu du CSS. Voilà un peu ce que je vais vous présenter. Donc, à la prochaine.